Merci Yvan. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je veux tout d'abord vous dire que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu une fois tous les 2 mois et que vous êtes cordialement invités à y assister. Le but de ces déjeuners-là, c'est de faire entendre un témoignage, une expérience que quelqu'un a vécue qui l'a transformé et comment la puissance de Dieu a pu transformer justement cette personne-là. Ce matin, on est heureux d'accueillir comme conférencière pour ce déjeuner Mme Josée Adam. Je veux d'abord vous dire que Josée a grandi dans une famille avec un papa et une maman, et un papa et une maman qui sont encore ensemble aujourd'hui, et puis c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup de personnes aujourd'hui. Elle a grandi donc dans cette famille unie, avec son frère cadet. Une enfance qu'elle pourrait relativement dire qu'elle était heureuse. Mais toutefois, c'est pas parce qu'on vit une enfance heureuse que ça veut dire que tout est parfait, n'est-ce pas? La perfection, c'est pas de ce côté-ci de l'éternité que ça se passe, c'est sûr. Elle a vécu des difficultés un petit peu à l'école et puis qui ont fini par jouer sur son estime d'elle et tout ça, avec la tendance à se comparer avec d'autres personnes, et puis ça l'a fait démontrer de plus en plus un grand vide qu'elle expérimentait à l'intérieur d'elle. Et puis ce matin, elle veut nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Madame Josée Adam. Bon matin. Vous avez bien mangé? Oui. Oui, c'était bon, hein? Oui. On mange toujours bien, ça. Toujours. Premièrement, avant de commencer, bien, j'aimerais souhaiter la bienvenue. Tout le monde, il y a plein de visages que je ne connais pas. Il y a plein de monde que je n'ai jamais vu. Ça me fait plaisir que vous soyez venus. Vous avez bravé la neige ce matin, vous êtes levés, vous êtes tiens, on va aller écouter Josée. On va aller manger, on va aller écouter Josée. Mais moi, ça me fait plaisir aussi de remercier toute l'organisation des déjeuners, Partage Espoir et Vie, Yvan Plante, entre autres, qui m'a lancé l'invitation, que j'ai acceptée avec plaisir. Puis, tous les bénévoles, je veux dire, il y a toute une équipe derrière ça, hein, ça ne se fait pas là, en 5-10 minutes, puis il y a toute une équipe de bénévoles au déjeuner, puis je voulais vraiment vous dire merci. Puis c'est ça. Puis merci aussi à Paul, merci à Jean-Mathieu de m'avoir dit oui. C'est un musicien que j'apprécie beaucoup. Fait comme Pasteur Paul vous l'a dit, je ne vais juste pas sortir mes feuilles. Là. Je suis encore jeune, mais la mémoire, tu sais, des fois, sortir ça, je vais m'étaler un petit peu, sortir mes yeux. Je vais essayer de parler dans le micro. Hein, Monsieur Roger, on va essayer de parler dans le micro. Oui. Non, mais tout d'abord, j'aimerais remercier mes parents qui sont ici, ma mère, mon père, mon mari. Extraordinaire. Mon mari extraordinaire, mes 3 enfants, Pierre-Olivier, Naomi et bien sûr Benjamin. Il ne faut pas oublier Benjamin. J'ai des amis très proches de moi aussi qui sont ici ce matin, qui sont venus m'encourager, me supporter. Merci de votre présence, ça me fait plaisir. Et puis, c'est ça. Avant que je commence à brailler, parce que je suis très sensible. Très sensible, exactement, oui, très sensible. Les larmes montent assez rapidement, assez facilement. Ça, je pense que c'est pas un défaut. Hein? C'est pas un défaut. Alors, comme Pasteur Paul vous l'a dit dans la présentation, je suis une fille de Québec. J'ai grandi à Québec toute ma vie, avec ma mère, mon père, mon frère cadet Marco, qui a 2 ans et demi plus jeune que moi. Il n'est pas ici ce matin, peut-être qu'il est en train de travailler là, à Bécancour, mais en tout cas, ou bien il est avec sa famille, parce qu'il ne la voit pas souvent. On a grandi à Québec, puis famille assez unie, proche, puis je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai pas manqué de rien. Mes parents étaient ensemble, on était bénis. On n'avait pas tout, mais on était bénis, on était bien. Puis,
où est-ce que j'ai grandi, moi, c'est le quartier Limoilou. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici à Québec. Le quartier Limoilou, dans le coin de la 13e rue, beau petit coin, entre la 3e et la 2e. Ça, c'était mon petit patelin. C'était mon coin. J'ai grandi dans la maison familiale de mon père, parce que mon père a grandi. Mon père qui est anglophone et ma mère qui est francophone. Alors, on a grandi dans la maison familiale. J'avais ma grand-mère anglophone qui était en haut, au 2e étage, et nous, on était en bas. Puis, c'est ça, je veux dire, à Limoilou, tout se passait bien. Il y avait beaucoup de sport. Dans notre famille, il y avait du hockey. Mon frère était très impliqué. Mon père était coach, président de la Ligue de hockey mineur à Québec, là, dans ce temps-là. Moi, j'aimais bien le patin artistique, j'aimais bien ça. Alors, on était très présents, il y avait beaucoup d'enfants, j'avais des bonnes amies. Juste à côté de ma maison, j'avais ma meilleure amie Christine. Puis juste pas tellement loin, entre la 12 et la 11, j'avais mon autre bonne amie Sylvie. Puis à Québec, à Limoilou, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a plein de ruelles qui relient les rues, puis les ruelles sont parallèles aux avenues. Là, ben, j'avais mon amie Sylvie qui partait, elle, de la 12, prenait la ruelle, arrêtait de prendre José, puis après ça, on pognait Christine qui restait de chaque côté, puis après ça, on s'en allait les trois à la petite école élémentaire au coin de la 2e avenue, au coin de la 13. On s'en allait brossu, puis on sautillait, puis on avait bien du fun. C'était mes 2 meilleures amies que j'ai eues tout le temps de l'élémentaire. Puis ça se passait bien. Puis même, il y avait tellement d'enfants, puis mon père, lui, avait la patience l'hiver, quand la température le permettait, de faire une grosse glissade, vraiment une glissade glacée. Puis nous, notre maison était retirée de la rue. On avait notre cour en avant, alors ça laissait le chemin libre pour faire une glissade, une patinoire. Puis là, tous les enfants du quartier autour de nous autres qui venaient, puis monsieur Adam, peut-tu glisser? Puis là, j'avais toujours une gang d'amis, il y avait toujours plein d'enfants. Fait qu'on était bien entourés, puis je m'ennuyais pas. Puis l'été, quand ma meilleure amie partait, il y avait un chalet, eux autres, à Stoneham. Fait que quand ma bonne chum Christine partait pour Stoneham la fin de semaine, je me retrouvais seule, mais pas toute seule, parce qu'il y avait toujours quelqu'un. J'avais toujours des amis. Puis on jouait au Barbie, puis on pouvait s'étaler. Ah, maman, tu t'en souviens? Quand on s'étalait dans le salon ou dans ma chambre, puis on se montait nos kits de Barbie, nos maisons de Barbie avec Ken, le kit. On pouvait passer des heures, puis on avait bien du fun. Puis quand Christine n'était pas là, ben, j'allais voir Sylvie. Puis je veux dire, j'étais jamais seule. J'avais toujours des amis autour de moi. Fait qu'à la petite école, ça se passe bien. Josée, elle fonctionne normalement, ça va bien. Puis je suis dans la moyenne. Je ne suis pas une petite bolée, là, ça va bien. Je réussis. Je suis dans la moyenne. Puis ça se passe comme ça. Puis à un moment donné, on déménage de Limoilou. J'ai à peine, mon Dieu, j'ai commencé le secondaire, les 2 premières années, pas tellement loin, encore une fois, encore avec ma chum Christine et Sylvie et autres. Puis, ça va, je veux dire, ça va bien. Puis, moi, je suis entourée, je suis bénie, bien normal, tout va bien. Puis, en secondaire 3, quand j'ai 15 ans, oh là, il faut changer d'école. On s'en va à l'école Louis-Joliette, qui est passé le quartier Stadacona. Et ça, là, à chaque fois qu'on allait là, on partait à pied. On montait, on traversait toutes les Limoilou pour se rendre à l'école secondaire. On n'avait pas droit au bus scolaire, on n'avait pas, nous autres. Puis, si j'avais resté au coin de la 3, j'aurais eu le droit de prendre l'autobus de la ville. Mais je restais quelques pieds, là, quelques centaines de pieds, là, trop courts. Fait qu'on se marchait, nous autres, tous les matins pour aller à l'école secondaire. Puis là, il fallait passer le quartier Stadacona. Puis là, on savait que les filles, puis les gars, ça avait la réputation d'être des toughs. Fait que là, on passait là, puis on arrivait à l'école, puis c'est vrai qu'il y avait des gens qui j'étais intimidée. Parce que, à un moment donné, rendu au secondaire, moi, mes chums de filles, leur corps avait changé, mais moi, j'étais encore la petite fille, puis petite, puis la puberté se faisait tarder, puis
je commençais à me complexer. J'étais complexée un peu physiquement parce que j'étais pas grande, puis j'étais pas autant que les autres. Puis là, j'arrivais à l'école, puis t'avais des filles, là, tu sais, je veux dire des filles de 3 à 15 ans, mais des filles, des femmes, là, puis moi j'étais là, puis je me sentais là, comme si j'avais 12-13 ans selon l'air 1, là, tu sais, comment est-ce qu'on est entre tu sais, on change, on a un visage, on a les dents d'adulte, puis on est des grands bras, mais on est toutes petites, puis on n'est pas encore, mais moi j'étais encore la même, fait que j'étais donc complexée, ça n'a pas de bon sens. Puis plus que je me disais que regarde, pourquoi que moi, comment ça, donc, je grandis pas, là, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment ça que moi, je viens pas plus femme, là, puis je suis posée d'avoir des rondeurs où est-ce que c'est supposé d'être, puis là, ben, puis je me fais agacer, hein, c'est sûr, je me fais agacer, je me fais dire que j'ai l'air d'un petit bébé, puis j'ai l'air d'une petite fille, puis plus que je me fais agacer, puis que je me fais intimider, ben plus que ça me rentre dans le cabochon, puis ça reste là, puis c'est pas ça qui te... Tu sais, tu te valorises pas, là, quand tu te fais dire des choses comme ça, tu te fais pas... tu sais, je veux dire, t'es pas bien dans ta peau, tu sais. Tu te compares tout le temps, puis t'es jamais bien t'es jamais contente de ce que t'es, puis... en tout cas, fait que... Ça a été l'expérience du secondaire 3. Puis après ça, ben, on a déménagé de Limoilou. De toute la petite place sécure que j'avais connue, on est déménagé dans Ville-Vanier. Ville-Vanier-les-Tausses, on est déménagé là. Là, j'arrive... Bon, mais c'est un beau coin, par exemple. Une belle petite école en face de chez nous, avec une grande cour d'école. Moi, j'avais un mur, je pouvais aller faire... J'étais très sportive. Fait que le baseball, le football, jouer à la crosse aussi, parce que on avait une équipe de crosse à Québec, les Caribous, si vous vous souvenez. Puis, on avait un joueur en pension chez nous, dans Tabaresset à Limoilou. Puis, il m'a appris plein de trucs. John McDonald, qui s'appelait. Puis, il m'a appris plein de choses. Puis, moi, j'ai toujours l'air d'un petit tomboy. Peut-être plus là, parce que 3 enfants, après 3 enfants. Mais j'ai toujours eu l'air d'un petit tomboy. Puis, parce que j'étais sportive, puis j'aimais ça. Parce que je pouvais me dépasser dans le sport. J'étais bonne. En maths à l'école, c'était ma bête noire, j'aimais pas les maths. Il y avait de quoi qui rentrait pas. Puis, les notes n'étaient pas... je passais tout le temps, mais c'était tout le temps, tu sais, toujours juste. Puis, je me dis, donc, moi, je bûche, puis comment ça se fait? Donc, moi, je suis pas bonne, puis mon frère, lui, est bon, puis... Tu sais, des fois, maman, elle voulait pas mal faire, mais elle me disait, ah, t'es donc ben gars, ton frère, puis... Ben ça, tu sais, elle voulait pas mal faire, mais elle voulait peut-être m'encourager, puis regarde, si lui réussit, t'es capable, tu sais, t'es capable de... Toi aussi, si t'étudies un peu plus fort, puis... Fait que... tout ça pour vous dire, pourquoi je vous disais ça, donc? Parce que... Dans le sport, les sports, mais oui, mais dans le sport, Excellais. J'excellais, je performais. J'étais bien, tu sais, ça me valorisait. Fait que, mais quand on a déménagé, puis je suis arrivée à Ville-Vanier, je m'en allais avoir 15 ans, parce que c'est là que j'ai changé d'école. Je laissais Louis Joliette, je laissais ma bonne chum Christine puis Sylvie, parce qu'eux autres avaient pris un autre programme scolaire et s'en allaient dans le plus secrétariat, plus des choses-là. Puis mais moi, en changeant, en déménageant, ben je n'avais plus le droit d'aller à l'école de Louis Joliette parce que c'était pas mon secteur. Fait que là, je me ramassais à l'école Joseph-François Perron en secondaire 4. Là, avec des filles puis des gars avec les gros bas de laine, puis les jobbers dans les pieds, puis les jupes à la paysanne un petit peu. Fait que ça, moi, je disais pas, on change de monde, on change de... Tu sais, tu fais un saut, là, t'as jamais vu ça, puis tu sais, t'arrives là, puis le monde un peu bohémien, puis c'est spécial. Mais je connaissais pas un chat. Dans l'autobus scolaire. Je connaissais pas un chat. Fait que là, il fallait tout recommencer, là. Puis vu que j'étais gênée, puis j'étais pas très sûre de moi, puis j'étais... Tu sais, mon estime était pas, là, à son top. J'étais pas encore... j'écoutais tout le temps cette petite voix-là à l'intérieur qui me disait « Ah, t'es pas bonne, t'es pas si... Ah, t'es pas comme ça. » Tu sais, cette petite voix-là qui vient tout le temps te dire, puis
petite voix qui vient de te rabaisser tout le temps. Puis quand t'es jeune, tu sais pas. Moi, j'étais jeune, là. J'étais pas super mature non plus. J'étais jeune, j'étais joueuse, j'étais sportive, mais cette voix-là qui m'a tellement rabaissée. Pendant plusieurs années, j'ai laissé cette voix-là m'écraser, puis me dire que j'étais pas bonne, que j'étais pas capable de réaliser des choses, mais tu sais, j'étais pas... disons que j'étais pas au top, là. J'étais pas... mon estime était pas... c'était pas fort, puis je le partageais pas à... Tu sais, je gardais ça pour moi. Je pense que ça me fait pas paraître, là, vraiment, parce que ailleurs, j'excellais, puis ailleurs, j'étais bonne, puis en histoire, j'aimais ça, puis le sport, j'étais bonne, puis toutes les autres matières en anglais, ben, écoute, j'aurais pu être exemptée, mais tu sais, des fois, je me trouvais à reprendre le professeur d'anglais quand il faisait des erreurs. Tu sais, moi, j'ai un père anglophone, une grand-mère, puis anglophone, puis tu sais, j'ai toujours grandi en entendant les deux langues, puis les langues, ça m'attire, j'aime ça, j'ai une oreille, tu sais. Fait que dans les langues, ça allait bien, puis en histoire, ça m'intéressait, puis... Mais les foutus maths. Puis moi, j'aurais aimé ça. Mon rêve aurait été de... lorsqu'il fallait choisir un programme scolaire, à 15 ans, t'es pas bien. Moi, je n'étais pas prête. T'sais. Ils nous demandent de faire ça à 15 ans, d'étudier dans quelque chose que tu vas voir faire toute ta vie. 15 ans, t'es pas rendu là, tu sais pas. Je sais pas, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Puis, il y avait des matières scolaires qui m'arrêtaient un petit peu, qui me freinaient. Fait qu'à un moment donné, j'étais à François Perrault, puis il fallait choisir. Fait que j'ai dit, écoute, je vais faire un DEP, je vais faire mon secondaire 4 puis mon secondaire 5, puis j'irai en coiffure. Tu sais, je vais aller en coiffure. J'aurais pas de maths, j'aurais pas de grosse matière chimie, puis ces affaires-là. Mais finalement, la coiffure, c'était le fun. J'ai appris plein de choses, mais c'était pas ça. Moi, j'aurais aimé ça être physiothérapeute. Massothérapeute, physiothérapeute, exercer au sein d'une équipe sportive, puis essayer de les retaper, de les remettre sur pied, je sais pas, soit avec, peu importe, le hockey, ou être au sein d'une troupe de patinage artistique, puis parce que mon rêve, ça aurait été ça. Quand j'ai fait du patin artistique, c'est sûr que pour devenir au niveau de l'élite, ça coûte cher. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont fait du patin, puis quand tu arrives à un certain niveau, il faut que tu prennes des cours privés, puis c'est 3,25 du 15 minutes, là, ça commence à faire cher. Puis toutes les robes, puis les patins pour les figures, patins pour le style libre, puis les cours, puis ça commence à faire des sous. Puis à un moment donné, rendu à un tel niveau, ben je pouvais plus, parce qu'il y avait des petits bouts qui étaient quasiment rendus, qui faisaient les mêmes choses que moi, là, fait que j'avais pas de chance. Mais ça aurait été un de mes rêves. Quand j'étais allée au Colisée pour passer une entrevue avec une troupe de patinage artistique, j'aurais aimé ça, être choisie, puis dire « Wow, ça aurait été un de mes rêves. » Puis, comme plan B, ben j'aurais aimé ça être physiothérapeute, mais j'étais trop bonne en maths, je pouvais pas faire ça, prendre sciences nature, puis d'aller étudier au cégep là-dedans, puis faire une technique ou peu importe. Fait que je me suis dit, ben écoute, c'est pas grave, je vais aller en coiffeur, je vais faire... je savais pas trop quoi choisir, puis j'ai dit, écoute, qu'est-ce que... J'ai dit, je vais aller en coiffeur, tu sais, peut-être que je vais aimer ça, puis... pas pantoute. Après 2 ans de cours, j'ai fait un stage, puis où est-ce que j'ai fait mon stage... les 2 propriétaires se divorçaient, fait que je perdais ma job, tu sais, il fallait qu'ils vendent le salon de coiffure, fait que moi j'avais fait 2 ans, j'arrive là-dedans, oui, mais on va te garder, t'es bonne, tu fais bien ça, tu vas voir, tu vas apprendre avec nous, puis quelques semaines ou quelques mois après, ça se divorçait, puis il fallait qu'ils vendent leur salon de coiffure, fait que, mais c'est pas grave, vu que j'avais les langues, j'étais quand même pratiquement bilingue, fait que je me suis retournée de bord, puis je suis allée faire autre chose, qui était comme
réceptionniste, bilingue. Alors, c'est là-dedans que j'ai travaillé, puis j'ai jamais manqué de travail, puis, mais entre-temps, pendant qu'on était à Villevanier, à un moment donné, vers l'âge de 16-17 ans, ben, les gars, ben, ça t'attire plus, hein, tu vas avoir un chum, puis vu que, comme je vous ai dit, j'avais pas, mon estime était pas encore à son top, je me pensais pas plus fine que je l'étais, puis j'ai rencontré l'ami d'une amie, d'un ami, en tout cas, tu sais, c'est toujours comme ça que ça se passe, là. Le chum de ma chum qui avait l'air à s'intéresser à moi, puis, tu sais, des fois, tu fais pas toujours les bons choix, ou tu sais, t'as pas vraiment de discernement, tu sais, pour te dire, bon, regarde, c'est un gars pour moi, tu rentres là-dedans, t'as un chum, t'es contente, t'es comme ton ami qui a aussi un chum, puis c'est comme ça, puis à un moment donné, tu te rends compte, après un an et quelques, ton chum, ben, que tu penses qu'il t'aime, ben, tu sais, il est jaloux, puis il est possessif un petit peu, puis il va avoir le contrôle, puis moi, ben, j'étais pas trop, je me défendais pas j'étais pas, j'avais pas beaucoup d'assurance, puis ma mère, elle voyait bien, tu sais, c'est pas le gars pour toi, ça, puis lâche les dons, puis, tu sais, de temps en temps, ben, il arrivait à la maison avec sa petite bière, puis aussi de temps en temps, un petit joint de marijuana à l'époque, à l'occasion avec ses chums à lui aussi, puis, tu sais, c'est sûr que c'était pas le meilleur premier chum à avoir dans sa vie, mais à un moment donné, maman me disait, elle dit, si t'aimais, là, il te dirait pas ça. Ou si t'aimais, là, vraiment comme il dit, là, ben, il agirait pas comme ça. Puis là, à un moment donné, à force que maman, elle était patiente, puis elle me le disait, elle disait, Josée. Puis à un moment donné, la mère de mon chum, qui me dit, Josée, t'es trop fine, t'es trop bonne avec lui, il te mérite pas. Tu sais, que ta mère, la mère de ton chum, te dise, regarde, la manière qu'il fait avec toi, qu'il réagit, ou qu'il dit, ou qu'il, tu sais, il dit qu'il va être là à telle heure, il n'y arrive pas, puis il est avec 5 chums, puis là, il arrive, puis là, hop, là, tu vois les yeux rouges, puis il aimait mieux aller fumer son petit joint de je sais pas trop quoi, là, avec ses chums, que de venir te voir, puis elle dit, t'es bonne, puis elle dit, il te mérite pas. Elle dit, il mérite pas l'amour que tu veux lui donner, que tu veux... Fait que finalement, après des discussions comme ça avec ma mère, puis d'entendre à gauche puis à droite, puis même ma chum de fille m'a dit un jour, tu sais, fait que je l'ai lâché, je l'ai laissé. Après 1 an et demi, là, je me suis dit, garde, là, c'est assez. Respecte-toi, fais une femme de toi, là, tu sais, je veux dire, prends-toi en main, puis fais-toi pas abuser de cette façon-là, tu sais, je veux dire, respecte-toi. Ça, j'avais un peu de misère, tu sais, de là, à cause de la mauvaise estime que j'avais, puis à cause de plein de choses. Pleine de bébites qui me restaient tout le temps, puis qui me revenaient souvent, puis... hé là là. Mais à un moment donné, mes parents... parce que nous... j'ai oublié de vous mentionner, à Limoilou, quand j'ai grandi, l'église était au coin, puis j'allais à l'église pratiquement tous les dimanches, puis j'ai même servi la messe, tu sais, brasser la petite cloche, là, après des moments donnés, là, que le curé disait, de même à la fin du repas, puis là, tu brasses la petite cloche, puis j'avais mon 50 cents, le curé nous donnait 50 sous après la messe, puis on arrêtait, à la tabagie du coin en descendant, puis on allait chercher des bonbons à scène, puis c'est là que 50 cents passait, puis on avait des bonbons pour la fin de semaine, tu sais, c'était super. Puis moi, mes parents, c'est des croyants. Ma mère a toujours cru en Dieu. Mon père est anglican, puis à Limoilou, il y avait la petite chapelle, sa 12e rue, petite chapelle anglicane. Puis
c'est mon père, à un moment donné, qui était, comme on dit, qu'on peut pas dire, le bedeau, là. On allait faire l'entretien, on allait épousseter, puis moi, j'allais donner un coup de main, puis cette petite chapelle-là, je sais pas, je me sentais bien, là. Je me suis toujours sentie bien. J'ai toujours aimé... j'allais, puis quand je passais à l'Église catholique, je parle quand je passais à côté du gros crucifix, puis je voyais Jésus là-dessus, puis je me disais, waouh! Tu sais, puis je lui parlais, puis je me disais, tu m'entends-tu, là? Tu sais, des fois, je m'en allais chez nous, puis à pied, puis je me disais, tu m'entends-tu, là, Seigneur, là? Tu sais, si je te parle, tu m'entends-tu? Tu sais, il me répondait pas, là, j'entendais pas audiblement de voix qui... Mais j'ai toujours aimé les choses de Dieu. J'ai toujours aimé les films, historiques. Quand Pâques arrivait, mon dos, on s'installait moi et ma mère, puis la boîte de Kleenex, puis on écoutait les films qui passaient à Pâques, puis tu sais... Puis là, je voyais ce qu'il essayait de nous transmettre dans ces films-là, c'est l'amour, puis le sacrifice de Jésus, puis comment est-ce qu'il y en avait bavé, puis il en avait enduré. Puis, mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours cru en Dieu, mais très d'une distance, là, tu sais, je veux dire, je pensais qu'il n'était pas accessible. Je connaissais l'histoire, mais je connaissais pas Dieu plus personnellement. Ça s'est fait après. Fait que, pour revenir à... Quand j'ai laissé mon premier chum, peut-être avoir 18 ans dans ce coin-là, dans le même moment, mes parents, qui avaient été à un déjeuner des hommes d'affaires du Plein Évangile à l'époque, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, ce sont des vieux de la vieille qui sont dans... Yvan Plante était là, puis Carole, bien sûr, je pense Michel, ou Éric était là, Jacques était là aussi, puis d'autres que je connais. Ma mère a dit, parce qu'eux autres, ils avaient déjà été à plusieurs, puis elle m'avait dit, viens donc, viens au déjeuner. Elle dit, viens écouter ce qui se dit, puis tu vas voir, tu vas aimer ça, puis on va faire du bien, puis viens donc. Fait que j'accepte l'invitation. Puis j'arrive là-bas, puis je me suis sentie accueillie par les gens qui étaient en place. Puis il y a eu un conférencier, je ne me souviens pas à l'époque de son nom, mais on avait chanté des chants, puis j'aimais ça, puis les chants, ça me parlait. Puis j'avais vraiment besoin, parce que là, j'étais rendue là que... j'avais vraiment besoin de ressentir l'amour, puis que j'étais appréciée, que j'avais de la valeur pour quelqu'un. Parce que moi, je me donnais pas assez de valeur. Puis là, je suis allée là, puis j'ai écouté le message, puis les chants, puis je me suis dit, wow. Puis quand je me souviens que c'était un monsieur, quand le monsieur parlait, puis il expliquait ce que ça voulait dire Jésus sur la croix, puis que cet amour-là, elle était accessible, puis qu'elle était accessible pour tout le monde. Puis là, moi, je me disais, même moi, tu sais, je suis pas parfaite, là. Je suis pas, tu sais, je me disais, même moi, je peux, tu sais. Puis oui, même moi, même toi, même vous, c'est accessible à tout le monde. Cet amour-là, puis ce sacrifice que Dieu a fait par Jésus. Fait que là, quelqu'un qui demande si je voulais lever la main, si je voulais accepter Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai levé la main, puis c'est sûr que moi, je voulais... j'avais tellement besoin d'amour, puis de me faire rassurer, puis de me faire dire que, tu sais, à ce moment-là, il m'a dit, regarde, moi, là, je suis mort, là, pour toi. Je suis mort pour toi. Je t'ai aimé, là, tellement que je t'ai donné mon fils pour toi. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu es précieuse à mes yeux. Tu sais, ouvre tes oreilles, là, puis je te dis, là, tu es précieuse à mes yeux. Fait que là, puis je me disais, il est mort pour moi. Il a tout enduré ça pour moi, pour mes péchés. Parce que la parole le dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Fait que peu importe si j'étais une bonne fille, une bonne personne, si je faisais du bénévolat ou peu importe, ou tu sais que je peux pas être parfaite, puis je peux pas respecter tout, puis c'est impossible de tout respecter les lois, puis de tout, d'être correct partout. J'ai compris à ce moment-là que j'avais besoin de Jésus. J'avais besoin de Jésus dans ma vie. J'avais besoin de le rencontrer personnellement. J'avais besoin de son amour. J'avais vraiment besoin de lui parce que moi-même, tout seul, manque de discernement, manque de sagesse, je m'en allais, puis à peu près, puis je faisais des choix, des mauvais choix, des fois que je regrettais, mais j'avais vraiment besoin de Jésus à ce moment-là dans ma vie pour qu'il prenne le contrôle de mon destin. Je voulais vraiment qu'en fermant les yeux, que le soir, que je sache que s'il y a quelque chose qui m'arrive demain ou à soir, ou que je ferme les yeux pour toujours, j'avais besoin de savoir vraiment que j'avais ma place au ciel avec lui. Puisque moi, je voulais y aller. Tu sais, j'étais tout petite, puis j'avais entendu toutes les histoires de Jésus. Moi, je disais, moi, je vais au ciel, comment ça va être au ciel, mais tu sais, quand tu es rendu à 18, 20 ans, 25 ans, tu sais pas, tu sais, avec tout ce que tu fais, puis des mauvais choix, puis des mauvaises décisions, puis tu te plantes plusieurs fois, puis tu sais, tu te dis, mais tu sais, à cause de ci ou à cause de ça, puis je suis pas parfaite, tu sais, je mérite pas. Non, c'est vrai qu'on mérite pas parce qu'on est pécheur. On mérite pas. Ce qu'on mérite à cause du péché, ben, c'est la mort, tu sais. Mais Dieu, dans son amour, lui, il avait un plan parfait. Parce que lui, il est parfait. Lui, il s'est pas trompé. Lui, il m'offre pas son coup, comme on dit en bon français. Lui, il avait un plan parfait, puis c'était Jésus pour moi. Tout ce qu'il avait enduré, de prendre sur lui mes péchés, de me pardonner, même si, je n'avais pas tué personne, puis je n'avais pas cambriolé un dépanneur, ou, tu sais, je n'avais pas faire de gaffe de même, tu sais, j'étais pas une petite fille qui avait grandi avec une bonne famille, mais c'est qui s'était planté plusieurs fois, qui a fait des mauvais choix, puis qui avait laissé entrer des choses dans sa tête, puis, tu sais, j'avais besoin, même si je n'étais pas si pire, j'avais besoin de lui, tu sais. Amen. J'avais vraiment besoin de Jésus. Puis, au déjeuner, j'ai fait ce pas-là. Puis, il nous suggérait après ça de fréquenter une église évangélique. Fait que ce que j'ai fait, on a trouvé le carrefour chrétien de la capitale. Dans le coin des années 85, 86. C'était pas vieux au départ, là. C'était juste quasiment flambant neuf encore, hein, par ça, Paul? Puis, quand je suis arrivée à l'église, puis j'ai vu la gang de jeunes qui étaient là à l'époque, dont il y a aussi, attends un petit peu, il est rendu où, Dominique? J'ai vu Dominique à quelque part. Dominique qui est là. Dominique qui était là avec une gang il était plus vieux que moi, parce que moi, je vais juste avoir 50 ans, je suis encore jeune. Dominique était un petit peu plus vieux que moi, je pense. Puis, il y avait une gang de jeunes, puis... la jeunesse que j'ai assistée, parce que j'avais besoin de connaître plus, puis je voulais connaître plus, puis lire la parole de Dieu, la Bible, c'est important pour pouvoir comprendre, puis pouvoir aller approfondir, puis d'en savoir un peu plus sur le plan de Dieu qu'il y avait pour moi. Puis j'allais à la jeunesse, à l'église, les vendredis soirs, c'est encore les vendredis soirs, puis je me suis sentie tellement bien, là. Puis j'ai senti que j'allais avoir des bons amis, qui allaient avoir pour moi, tu sais, qui voulaient m'accueillir, puis qui voulaient que je grandisse, puis que je m'épanouisse, puis c'était la bonne place pour moi. Puis j'ai grandi au Carrefour pendant plusieurs années, avant de refaire une petite rechute. Parce que j'aimais la danse, j'aimais le rythme, puis j'aimais ça des fois aller danser, puis d'aller... j'aimais ça, aller danser 2-3 heures avant de s'en revenir chez nous, puis c'était mon petit gaga, oui, c'est ça, j'aimais ça, j'aimais la danse, j'ai toujours fait de la danse rythmique, la danse sociale, la compétition, j'aimais ça, le patin, ça demandait de la rythme, puis de la musique, puis j'aimais ça. De temps en temps, à l'occasion, j'allais à l'église, puis
le matin, parce qu'on en avait le dimanche matin et le dimanche soir à l'époque. Puis j'allais à l'église le dimanche matin, puis des fois, ben, j'allais danser au soir des femmes. Il y avait moins de gars, c'était moins jeune, puis j'avais plus la paix. Moi, j'allais danser, là, je me dépensais 2-3 heures, pour ça, pouf, je m'en allais chez nous. Ça m'a fait du bien, puis, ben, ça fait du bien. Oui, puis non, tu sais. C'était pas, mais plus que j'allais à l'église, plus que je lisais la parole de Dieu, la Bible, qui est la parole de Dieu, plus que je me rendais compte que ça, c'était plus pour moi. Puis plus que je m'approchais du Seigneur, je prenais des cours aussi à l'église, parce qu'on avait des cours différents sur différentes, pour approfondir notre foi, puis pour les fondements de la vérité, c'est les choses de la Bible, puis comment comprendre plus, puis le plan de Dieu, puis son amour, puis et plus. J'aimais ça, j'avais tout fait les cours possibles, puis je me sentais bien. Je savais que j'avais trouvé ma place. Je savais que j'étais acceptée pour qui j'étais. Je savais que je n'étais pas jugée, parce que tout le monde, hein, comme je vous l'ai dit tantôt, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis ça, là, j'ai pas mes yeux, bougez pas. Je vais mettre mes yeux. Alors, 50 ans, hein, ça commence à baisser. Ah, elle commence à être vieille. Fait que, alors, dans Romains 3, 23, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Fait que, il n'y a pas un juste, il n'y en a pas un seul. T'sais, on a tous à quelque part des petits quelque chose, peu importe. Votre histoire est différente de la mienne. La mienne, c'était pas, j'étais pas là, vraiment là, malheureusement, comme des amis que j'ai connus, j'étais pas une grosse droguée avec des gros problèmes, que c'est encore plus lourd, mais encore plus difficile à s'en sortir. Mais encore là, même si je vivais pas ça, j'avais besoin de Dieu, j'avais vraiment besoin du Seigneur. Puis, je l'ai accepté dans ma vie, puis j'ai jamais regretté ce pas-là. Parce qu'après ça, les années ont passé, et puis j'ai rencontré d'autres chums, que j'avais des bons gars, tu sais, quelque chose de bien, des petits sportifs, des bons gars, mais ils n'étaient pas chrétiens, ils ne connaissaient pas le Seigneur, puis ils disaient « Ah, c'est pas grave, je vais les emmener au Seigneur, je vais les sauver. » Ben, tu peux pas faire ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Seigneur qui vient te toucher, qui vient te parler, qui vient te dire, tu sais, tu as besoin de moi. Je suis mort pour toi aussi. Toi aussi, tu en as besoin. Tu sais, je suis là pour toi. Puis, je savais que c'était pas la personne avec qui je finirais ma vie, parce que en 93, j'ai rencontré mon mari au carrefour chrétien de la capitale. Et ça, là, vraiment, là, le Seigneur, lui, avait son plan. Moi, je connaissais pas le plan du Seigneur, une chance, parce que sinon, s'il dit tout, tu vas décourager certaines fois. Puis, fait que le Seigneur, il savait, lui. Il savait qu'il mettrait un jour, qu'il préparait Richard Gagné pour José Adam, puis qu'il préparait José Adam pour Richard Gagné. Puis le Seigneur, il ne s'est pas trompé. Ça va faire bientôt 18 ans qu'on est mariés. Cette année. Puis qui est sorti 3 beaux enfants de notre relation. Pierre-Olivier qui va avoir bientôt 18 ans, Naomi qui a 15 ans, puis Benjamin qui a 10 ans. Et le Seigneur ne s'est pas trompé. Parce que cet homme-là, parce que là, après plusieurs années de cheminement, je n'étais pas parfaite encore, tu sais. Encore. Je ne suis pas encore non plus, mais ça va venir. Mais Richard, c'était l'homme que j'avais besoin. C'était l'homme qui est fier de son épouse, puis qui va lui dire, puis qui va l'encourager, puis qui va la supporter. C'était l'homme que j'avais besoin pour moi, avec les carences, avec les lacunes que je vivais, que j'avais dans ma vie. Le Seigneur, lui, ne s'est pas trompé. Amen. Puis depuis ce temps-là, on est à l'église, on a servi à la garderie, on a fait plein de choses. Le Seigneur, il nous a mis des choses à cœur. Richard a été à Défi Jeunesse pendant plusieurs années. On a fait du bénévolat. J'ai fait du bénévolat pour servir au Café Rencontre du centre-ville avec Éric,
qui est assis pas loin, Éric qui est là, Éric Lavoie, puis avec d'autres mondes, puis je mettais ma voiture pour le café, j'allais chercher de la bouffe à Moisson Québec, j'allais aider quelqu'un à déménager, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça, et après ça que tu fais, t'es pas obligé, mais le Seigneur te met à cœur des choses. Amen. Puis ça te fait plaisir de bénir, puis ça te fait plaisir de... Mais la chose là-dedans, c'est que de voir que l'amour de Dieu, c'est grand. Puis c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, de rencontrer son Sauveur personnellement, puis il va vraiment venir vous parler. Il va venir vous donner tout ce que vous avez besoin. Il va vous équiper. Moi, il m'a équipé tranquillement, petite chose à petite chose. Des bébites qui sont parties, puis des petites voix que là j'entends plus pratiquement. Puis, tu sais, faut pas non plus se péter les bretelles. Je suis pas parfaite, mais le Seigneur a fait vraiment des changements dans ma vie. Puis il continue à en faire, puis il n'est pas fini avec moi. Puis il nous a mis des bons amis, des couples d'amis sur notre route, puis on a du bon temps ensemble. Moi, elle est ici ce matin. Ma bonne chum, Christina. Ça fait 10 ans, au moins, qu'on se connaît depuis que les enfants. Son fils David et mon fils Pierre-Olivier ont commencé à l'école, en kindergarten, à l'école Holland School. On s'est rencontrés. Là, on ne savait pas où ce que ça nous amènerait, puis ça fait au-dessus de 10 ans. Puis cette femme-là m'a tellement apporté, puis on s'est entraidés parce qu'elle est monoparentale avec son fils, puis lorsque j'avais besoin, Christina arrivait avec le bon verset ou avec la bonne parole, l'encouragement, puis j'essayais d'y rendre l'appareil. Puis, tu sais, je veux dire, le Seigneur, après ça, il m'a entouré. Il m'a entouré d'une bonne église où est-ce qu'on partage la parole de Dieu, où est-ce que la parole de Dieu, la Bible, est annoncée, d'un couvert à l'autre, où est-ce qu'il y a plein de services qui est mis à disposition des gens, des cours, plein de choses pour approfondir. Puis, ils nous ont mis des couples d'amis sur ma route aussi. Je pense à Nicole, qui était dans le bus scolaire lorsque j'étais à Joseph-François Perrault, puis qu'à un moment donné, je revois au Carrefour, mariée avec Sylvain, puis elle m'a reconnue. Moi, je ne l'avais pas reconnue. Elle dit, toi, tu venais à Joseph-François Perrault? Je dis, oui. J'étais allée 1 an, secondaire 4. Elle dit, j'étais dans le bus scolaire avec toi. Puis là, vois-tu, après tant d'années, hop, on a Sylvain, puis j'ai Nicole dans ma vie comme des bons amis. Puis ça fait au-dessus, c'est plusieurs années. Puis vois-tu, le Seigneur, il s'occupe de nous. Le Seigneur prend plein de moyens, le Seigneur prend plein de gens, prend plein tu sais, pour venir te démontrer comment il t'aime, te démontrer qu'il tient à toi, te démontrer que tu es important, qu'il est mort pour toi, que tu as du prix à ses yeux, puis que tu en vaux la peine. T'sais, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, le Seigneur, il va prendre la valise dans ton passé, comme il a fait avec moi, ta valise à ton passé, puis il va jeter ça par-dessus bord. Il va regarder ton cœur. Comment est-ce que ton cœur est sincère? C'est ça qui est important. La sincérité du cœur. Quand tu viens et tu demandes à Dieu, pardonne-moi d'un cœur sincère, puis tu sais que tu étais croche, puis tu viens, tu t'approches de Dieu, puis tu lui demandes pardon, sincèrement. Le Seigneur, il est juste, il est bon, il est puissant pour te pardonner, Amen. Pour te donner une vie, garde, une vie transformée, une vie... je ne suis plus la même femme que j'étais quand j'avais 20 ans. Là, contrairement, là, c'est quelqu'un qui m'a connu dans le temps et qui me connaît aujourd'hui, il voit ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Puis ça se fait petit à petit. Un pas, je veux dire, une journée après l'autre, un pas devant l'autre. Puis je pourrais encore vous parler parce que j'ai quand même, je pense que j'ai la parole facile, mais je ne vais pas non plus m'écarter trop parce que je ne vais pas non plus prendre trop de votre temps. J'aimerais redonner la place à Jean Mathieu qui va nous interpréter un beau chant aussi qui s'appelle « Il te tend la main » de Luc Dumont. Écoutez les paroles, puis laissez-les descendre dans votre cœur, puis si ça vous interpelle,
gênez-vous pas. Moi, ma main, je l'ai levée à ce déjeuner-là, puis c'était la plus belle chose que j'ai pu faire. C'était une des meilleures choses que j'ai pu faire, après avoir épousé mon mari, bien sûr. Avant, mais c'est ça. Je veux dire, je vous souhaite de rencontrer Jésus. Amen. Parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il est bon. Il est doux. Il va vous tendre la main. Puis mon souhait, c'est que vous la preniez. Parce que la croix, ça servit à ça. C'est pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. On était perdus, puis Jésus est mort pour qu'on puisse avoir accès à Dieu. Pour qu'on puisse, lorsqu'on ferme les yeux, la dernière fois qu'on a fermé les yeux, qu'on puisse avoir accès dans les cieux. Qu'on puisse être avec lui, puis passer l'éternité avec lui. Amen. Ça, c'est mon souhait le plus cher pour vous. Merci de votre patience. Merci de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, ben, je suis disponible là, après la rencontre. Fait que, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, après avoir entendu cette expérience, ce témoignage de José, peut-être que vous pouvez vous identifier à certains aspects de sa vie, même s'il n'y a pas une vie qui est pareille et que rien qui est copie-collé de ce qui est l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez peut-être vous identifier avec certaines des choses qu'elle a expérimentées ou qu'elle a dites, comme par exemple que tout n'est pas parfait dans la vie, que peut-être vous avez vécu certaines difficultés à l'école, peut-être que vous n'avez pas réalisé ce que vous auriez rêvé faire aussi ou accomplir dans la vie. Peut-être que vous avez entendu cette petite voix-là aussi qui vous a dit que vous n'étiez pas capable, puis que vous ne pourriez rien faire de bien. Et peut-être que vous avez un petit peu trop écouté cette voix-là aussi. Peut-être que vous aussi, vous n'avez pas toujours fait des bons choix. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que la Bible nous dit que nous sommes tous perdus. La Bible nous dit effectivement, comme José l'a souvent mentionné, que nous sommes tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la vérité, c'est que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, c'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas se sauver seul. En effet, la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par des choses qu'on pourrait accomplir. Mais on peut être sauvé si simplement on fait appel à Jésus, qu'on l'invite à venir dans notre vie comme notre sauveur personnel. Alors ce matin, j'aimerais juste vous inviter à fermer les yeux un moment, courber la tête, dans un moment de réflexion. Et j'aimerais juste poser cette question comme il avait été posée dans ce déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile il y a plusieurs années déjà. Est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui qui aimerait inviter Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur personnel, qui aimerait dire oui, moi aussi j'aimerais que Jésus vienne me pardonner mes péchés, qu'il fasse de moi une nouvelle personne? Si ce matin c'est le désir de votre cœur, vous voulez juste lever votre main. J'aimerais prier avec vous que Dieu puisse accomplir ces miracles dans votre vie. Oui, il y a des personnes qui lèvent la main, je l'avais. Merci, vous pouvez baisser la main. Merci madame, merci monsieur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Peut-être d'autres personnes aussi, oui, merci madame. Oui, oui. Plusieurs personnes qui lèvent la main, oui, merci monsieur. Vous voulez inviter Jésus, merci madame. Vous voulez inviter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je veux juste vous inviter. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait cette prière-là aussi pour la première fois. Et ça a complètement transformé ma vie. Il peut le faire pour votre vie aussi, oui, monsieur, je vois votre main. Plusieurs personnes ont levé la main ce matin. J'aimerais juste si on pourrait prier ensemble ce matin. J'aimerais juste vous inviter, vous qui avez la main, à faire cette prière avec sincérité. Et Dieu va voir la sincérité de votre cœur ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, je t'invite à venir vivre dans ma vie et à me transformer. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Amen. Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes qui ont levé la main ce matin. Vois la sincérité de leur cœur accomplir le miracle que tu veux faire maintenant, que tu as fait dans la vie de José, que tu as fait dans la vie de dizaines et de dizaines de personnes qui sont présentes dans ce lieu aujourd'hui. Seigneur, viens juste accomplir ce miracle dans la vie aujourd'hui, leur assurer que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils ont une nouveauté de vie en toi et qu'ils peuvent grandir en toi maintenant. Viens les toucher, viens les transformer, Seigneur, nous te donnons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul appartient, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, si vous avez fait cette prière pour la première fois, je veux juste vous féliciter. Il y a toute une nouvelle perspective de vie qui s'ouvre devant vous aujourd'hui. Et Jésus sera là tout le long du chemin. Peu importe la tempête, le vent,
la neige ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait tomber, il sera là pour vous garder et pour vous soutenir fidèlement. J'aimerais simplement dire que certains, si vous avez apprécié ce témoignage, vous pouvez vous le procurer sur un CD qui est disponible sur une table à l'arrière. Vous pourrez l'entendre, le voir aussi sur YouTube, en cliquant sur, j'imagine, Déjeuner, Partage, Espoir et Vie, quelque chose comme ça, et puis vous allez trouver l'information dès que ça sera mis sur YouTube, je présume, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Si vous avez aimé ça ce matin et que vous vous sentez à l'aise, j'aimerais que vous puissiez vous sentir à l'aise aussi de vous joindre à nous demain matin à 9h30. On se réunit au Café Chrétien de la Capitale pour une autre réunion super spéciale. C'est Pasteur Dominique Courlin qui va nous parler demain matin sur les grands mystères de la vie et comment est-ce qu'on est capable de vivre, même si on ne comprend pas tout, dans tous les détails de toutes choses qui se passent dans nos vies. Alors, bonne fin de journée. Je vous rappelle que, donc, dans 2 mois, c'est au mois de mars, c'est le 9 mars prochain, qu'on se rencontre à nouveau à 8h45, ici même au restaurant Tamastam, pour entendre le témoignage de cette occasion-là de M. Michel Dallaire. Alors, bonne fête. Je vous rappelle que sur les tables,